Trouver sur quelque chose peut-être des fois inattendu. Une capacité à sortir du cadre de manière un peu imaginaire, de manière un peu... Originale et pas la manière la plus évidente. Original mais utile, c'est-à-dire qu'on ne produit pas un mouton à 5 pattes. D'arriver à effectivement... C'est une capacité, un talent j'allais dire, à innover, en fait, à faire quelque chose, à produire quelque chose de nouveau. À dire, à oser, proposer des choses, prendre l'initiative. À concevoir, mais surtout être en rupture. À innover sur quelque chose peut-être des fois inattendu. Une capacité à sortir du cadre de manière un peu imaginaire, de manière un peu... Originale et pas la manière la plus évidente. Original mais utile, c'est-à-dire qu'on ne produit pas un mouton à 5 pattes. D'arriver à effectivement lâcher les chevaux et puis laisser partir. À chasser toutes ces barrières et à laisser libre cours à tous ces délires. Ça veut dire espace, liberté, courage, humour. C'est ça la créativité pour moi. Nous, on fait le pari qu'en fait, la créativité, ça s'enseigne. Je leur explique que la créativité dans les entreprises, c'est surtout un processus collectif. On va travailler avec eux sur leur capacité à diverger. On nous entraîne à vraiment trouver des solutions aux problèmes, pas à appliquer quelque chose de tout fait. C'est-à-dire c'est une autre manière d'aborder l'éducation. Parfois, c'est eux qui viennent avec un truc. Tiens, j'ai vu ça, ils ont fait un tutoriel, on bosse ensemble. Nous, on est là pour animer la communauté d'apprentissage. On a quand même une relation assez étroite aussi entre leur professorat et les étudiants. Vraiment, essaye d'aller chercher leur autonomie, de ce qu'ils pensent eux. On leur donne pas le savoir-être, c'est eux qui l'acquièrent. Mais à nous de favoriser cette acquisition. Voilà. En étant dans une branche très scolaire où on doit beaucoup travailler, rien que l'ISEN, elle offre des possibilités aussi pour permettre de s'évader un peu. On est dans un environnement où on a le sud. Il y a une liberté, il y a un climat, on est dehors, il y a le ciel bleu, il y a quelque chose qui se passe vraiment autour de la créativité. Enfin, la plage et tout, c'est propice justement à une bonne scolarité, je trouve. J'aime bien aller faire la randonnée. C'est vrai que quand je marche et que j'ai la tête totalement ailleurs, c'est à ces moments-là que des idées viennent. Que je me mets sinon écrire aussi. J'aime bien en écrivant. Quand on écrit ce qu'on pense, on écrit même nos idées en fait. Je pense que la plupart des gens n'ont aucunement conscience des trésors de technologie, d'inventivité. Les gens en fait ils utilisent l'objet sans même réfléchir d'où il provient. On est en train de vivre une révolution industrielle qui s'appelle Internet des objets. Tous ces métiers-là vont être en interaction puisque maintenant ça fait appel à la physique des matériaux, à la chimie et même à la nano-électronique. Tout ça, ça se regroupe autour de quelqu'un qui à la fois maîtrise les techniques et le pourquoi on les utilise. Il doit être à la fois technique, à la fois il doit être capable de gérer des équipes. Allumer leur petite lumière pour être des ingénieurs ingénieux, créatifs. C'est-à-dire que ça fait rêver un peu. On ne convainc pas forcément quelqu'un à être ingénieur, mais on convainc quelqu'un à être raccord avec ce qu'il veut faire. Il y a une portée éthique très importante. Être arrivé ici, ça m'a fait prendre conscience qu'on a besoin de tout le monde en fait pour avancer. Il y a tout cet écosystème, que ce soit l'écosystème toulonnais, mais aussi l'écosystème interne à l'école. Il y a le fait qu'on soit un petit peu comme un village gaulois à Toulon. On a l'impression que tout est possible. Comment dire, ce sont des personnes qui peuvent changer le monde. Et être ingénieur, je pense que c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct qui est le 1, 2, 3, 4, 5e de la journée. Et donc là, on se retrouve pour parler de la vie étudiante, des stages et de l'international. C'est tout un programme, ça va être bien chargé. Et pour vous aider à bien comprendre tout ce qu'il y a derrière, on est en compagnie aujourd'hui là tout de suite plutôt, d'Agnès Laville, qui est la responsable de la vie étudiante et du recrutement et des SHES, mais aussi en compagnie donc, de 4 étudiants qui sont tous les 4 très investis dans une ou plusieurs associations de l'école et qui ont également des expériences déjà de stage et pour certains d'international. Donc tout de suite, donc je vais vous les présenter d'abord. Donc on a Kylian Collet, Claire Turcotti, Lucie Bourcard et Pierre Dezoumer. Donc merci à eux de participer et de partager leur expérience de l'école et de la vie associative. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à notre experte stage international et vie étudiante, Madame Agnès Laville. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup. Donc je suis ravie d'animer aujourd'hui ce live portant donc sur tous les sujets qu'Aurélie vient d'introduire. Comme vous le voyez, je suis en très bonne compagnie avec nos étudiants qui vont pouvoir témoigner, faire part de leur expérience au sein de l'école
en tant qu'acteur clé, puisque président ou responsable d'association, puis aussi expérience en tant que stagiaire, en tant que stagiaire en France ou à l'international. Donc voilà, on va pouvoir partager avec eux tous ces aspects de la vie au sein de l'école. Donc, je vous rappelle à vous, hein, Lucie, Pierre, Claire et Kylian, au fil de la présentation. Et puis, je pense qu'il y aura aussi des questions-réponses à travers le chat et auxquelles on va essayer de répondre au mieux. Alors, tout d'abord, la vie étudiante. Pourquoi une vie étudiante au sein d'une école d'ingénieurs? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette vie étudiante? C'est tout d'abord votre expérience en tant qu'étudiant tout au long de votre parcours. C'est votre expérience de vie en tant qu'étudiant et futur ingénieur au sein de l'école, en dehors des cours. Donc, tout d'abord, ça commence par l'accueil des nouveaux arrivants. L'accueil des nouveaux arrivants, on va tout faire pour vous intégrer. Donc, ça passe par le corps enseignant, ça passe par tout le corps administratif de l'école et aussi et surtout par les étudiants qui, à travers leur accueil, vont vous expliquer comment fonctionne l'école, la vie aussi au sein des campus, en dehors des campus, et puis bien sûr la vie associative dont on parlera un petit peu plus loin. Donc la vie étudiante, c'est une équipe aussi, une équipe d'enseignants, une équipe administrative, une équipe qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous soutient et vous accompagne dans vos démarches administratives pour l'obtention de bourses, de logements, l'obtention d'aide également. Puis tout au long de votre parcours, il est possible aussi que vous rencontriez des difficultés. Donc, il y a un accompagnement, un suivi, une aide à l'orientation, une aide à l'accomplissement de vos projets professionnels et personnels. Vous pouvez, au cours de votre parcours au sein de l'école, avoir envie de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Eh bien, toute l'équipe vie étudiante peut vous aider dans cette voie-là. Et puis, c'est l'ouverture aussi sur vos stages, sur l'international, une ouverture sociale, savoir ce qui se passe autour de l'école avec les doubles diplômes, avec qu'est-ce que je vais faire après l'école. Voilà, donc ça, c'est tout ce que constitue la vie étudiante pendant votre parcours au sein de l'école et bien sûr en soutien de la vie scolaire pure avec bien sûr vos études qui sont, elles, conduites par la direction des études. Donc, la vie associative au sein de l'école est très dense, très riche, très variée, et on peut se demander quelquefois à quoi elle sert. Alors, elle sert à plein de choses, évidemment, ça sert aux étudiants à s'investir sur des projets motivants qu'on vous laisse bien sûr choisir. Vous choisissez, selon vos centres d'intérêt, de vous investir dans une activité sportive, dans une activité artistique, dans une activité entrepreneuriale. Donc, ça vous aide déjà à vous intégrer en tant que futur ingénieur au sein de l'établissement. Ça vous aide aussi à mettre en pratique les formations que vous suivez en sciences humaines, économiques et sociales, comment travailler en équipe, comment résoudre des problèmes, comment communiquer. Donc finalement, les associations sont un formidable terrain de jeu et de formidables opportunités pour apprendre à travailler avec d'autres personnes, à prendre des responsabilités, enrichir votre CV et puis surtout vous préparer au monde de l'entreprise. Alors, la vie associative à l'ISEN, je vous le disais, elle est très riche. En effet, on compte plus de 7 associations et 20 clubs qui regroupent alors des projets de toute nature, des projets techniques, des projets humains, des projets à vocation festive, car on ne va pas cacher qu'il y a aussi des soirées et de quoi s'amuser autour de l'école, des activités culturelles, des activités sportives, artistiques, compétitives, entrepreneuriale et humanitaire, mais là, je laisserai les étudiants détailler tous ces aspects-là. Donc, peut-être tout de suite, un petit témoignage de Kylian, vice-président du bureau des étudiants. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la diversité des associations et clubs au sein de l'école? Oui, avec plaisir. Donc, d'abord, bonjour à tous. Comme l'a dit Madame Lavitch, je suis actuellement le vice-président de BIRIZEN, donc le bureau des étudiants de l'école. Et cette association s'occupe notamment d'encadrer les étudiants et de les intégrer tout au long de l'année avec les autres promos. On parle notamment pour les nouveaux qui arrivent chaque année. Et ça permet aussi d'avoir des activités extrascolaires, notamment avec le BDS et avec le BDA aussi, qui est un pôle l'ISEN Musique, où quelquefois il peut y avoir des concerts.
Bon, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a le Covid et qu'on s'adapte tous à la situation, mais on essaye au mieux d'intégrer les étudiants dans la vie associative de l'ISEN. Parfait. Merci beaucoup, Kylian. Pierre de Zoomer, donc je te passe également la parole en tant que président du Bureau des sports. Oui, bonjour à tous. Du coup, comme Madame Laville vous l'a dit, moi je suis président du bureau des sports de l'ISEN. Et du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment de rapprocher les gens, mais d'un côté plus sportif. Du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on propose des sortes d'associations sportives au sein de l'ISEN. Et du coup, ça a pour objectif vraiment de rapprocher tout le monde, que ce soit des premières années, des deuxièmes années, peu importe. Il y a tout le monde qui peut venir et vraiment, on essaye de rapprocher tout le monde, de les intégrer au mieux dans l'école et tout ça. On fait aussi des activités, donc que ce soit du karting, du bowling, du paintball, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de choses. On travaille beaucoup en collaboration avec le BDE, avec le BDA et tout ça, pour essayer vraiment d'avoir quelque chose qui peut convenir au plus grand nombre, je dirais. Et voilà. Très bien. Merci bien. Claire, peut-être, par rapport à ton activité de promotion au sein de l'école, là, comme c'est indiqué là, 4e étage. C'est ça, nous sommes au 4e étage. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je suis la présidente de la promotion de l'école. Donc vous pouvez vous dire, mais pourquoi des élèves feraient la promotion de l'école ? Tout simplement, c'est une association. Les élèves, en fait, partent sur des salons ou même font des interventions dans des lycées. Et en fait, le but du jeu, c'est, nous, étudiants, de transmettre un petit peu toutes les formations qu'il y a au sein de l'ISEN, informer les futurs étudiants. Et puis, quoi de mieux que des étudiants actuels pour parler à des futurs étudiants et mieux leur expliquer comment va se passer l'admission, comment va se passer la vie avec les associations, donc surtout grâce au BDE, BDS, etc. Et puis donner nos petits conseils et les informer pour les accompagner au mieux. Voilà. Parfait, merci beaucoup Claire. Donc la vie étudiante, vous voyez, il y a énormément de facettes et la vie étudiante, c'est aussi l'occasion de remporter des challenges, participer à des concours que nous gagnons. On participe, mais aussi nous en gagnons. Quelques-uns, comme là, on peut le voir sur cette diapo, le STM 32 in the Sky, où notre école a participé en étant accompagnée par des enseignants-chercheurs à un concours organisé par la société ST Microelectronics et que nous avons remporté. Elle consistait à envoyer des composants électroniques dans le ciel. Je ne vais pas vous en dire plus à l'instant, mais en tout cas, on a remporté ce challenge face à d'autres écoles. On en était ravis. C'est une belle aventure humaine, aventure technique, aventure qui permet d'innover et d'enrichir évidemment son CV. Et je profite de la présence de Lucie Boucard pour nous parler aussi de l'Océan Hackathon auquel tu as participé. Tu as remporté une étape de ce challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Lucie ? Oui, c'est ça. Alors, le hackathon, c'est un concours on peut venir librement, étudiants, quelques professionnels également. Donc, c'était pas que des geeks de 20 ans, 21 ans qui étaient là. C'était un panel d'étudiants assez large pour répondre à des défis proposés par plusieurs entreprises de différents statuts autour donc du thème de l'océan. Il y a une édition régionale organisée, je crois que c'était en simultané dans 7 villes de France et à Mexico. Donc c'était plutôt sympa. Chaque ville avait plusieurs équipes qui étaient en compétition l'une contre l'autre. On a eu la chance de remporter l'édition régionale du hackathon et donc de partir à Brest afin de faire la finale de ce hackathon qui se trouve être pile poil il y a un an, jour pour jour. Donc il y a un an, jour pour jour, le 12 décembre 2019. Nous étions à Brest pour la finale du hackathon. On a eu face à nous des équipes qui étaient très, très, très compétentes et très impressionnantes. Donc, on n'a pas remporté le premier prix, mais c'était déjà très bien et très, très intéressant de participer à ces défis qui sortent un petit peu du cadre des cours. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Lucie. Bien. Écoutez, passons à présent à la deuxième partie de cette présentation qui consiste à vous parler des stages au sein de l'école. Les stages, évidemment, c'est un moyen, en tout cas une occasion
extrêmement intéressante de vivre la vie en entreprise. Et au sein de l'ISEN, nous avons sur le parcours de 5 ans d'études presque 1 an de stage sur les 5 années. Alors, ces 1 an de stage se découpent. Alors, d'abord, ils sont obligatoires. Ce sont des stages obligatoires dont la finalité, l'immersion dans le monde professionnel. Et ils se découpent en 4 parties essentielles. Donc, la première, c'est dès la première année, dès l'intégration au sein de l'école, il y a une prise de responsabilité au cours d'un stage associatif de 15 jours, puis un stage métier d'1 mois pour connaître les autres et surtout apprécier la valeur du travail. Alors, stage métier ou stage ouvrier, où là, on demande vraiment de s'intégrer en tant que contributeur à une tâche, à une activité professionnelle, on va dire, de base, et qui permet de se rendre compte à quoi correspond finalement la valeur travail. Et c'est fondamental pour un futur ingénieur. Puis, le stage d'application ingénieur, le stage SAI, qui là est un stage technique de 3-4 mois qui permet de s'intégrer dans une équipe projet et commencer à appliquer les outils et techniques que l'on a appris donc en 3e année. 3e et 4e année, pardon. Puis, le projet de fin d'études, 6 mois pour la connaissance du métier, l'application des options que l'on a choisies vers la fin du cursus. Alors, si je rentre un petit peu dans les détails, mais pas trop, parce que je suis bavarde. Donc, dès la N1, stage associatif de 15 jours avec un rapport et une vidéo à réaliser. Ensuite, stage métier, rapport, soutenance et réalisé, également un séjour anglophile si on n'a pas réalisé donc son stage métier. Et bien, stage SAI après la M1, donc après la première année de master, 12 semaines avec rapport, soutenance également. Et la dernière année, donc le stage de fin d'études de 6 mois qui peut être réalisé sous forme d'un contrat pro. Alors oui, justement, contrat pro ou alternance. À l'ISEN, l'alternance est possible puisque donc soit l'étudiant va réaliser sa dernière année avec un contrat de professionnalisation, contrat avec une entreprise où l'étudiant percevra un salaire et les frais de scolarité seront entièrement pris en charge, ou bien la formule contrat d'apprentissage qui, elle, a été décrite dans le live, je crois, juste qui a précédé celui-ci, avec donc IT2I, PACA, qui permet à des étudiants post-Bac+2 d'intégrer l'école en apprentissage, donc avec une alternance cours et entreprise. Donc, on a environ une vingtaine d'apprentis et sur le site de Toulon, une vingtaine d'apprentis sur le site de Marseille chaque année. Est-ce que parmi les étudiants, certains voudraient témoigner de leur vécu à travers leurs expériences stage? Moi, je peux dire quelques mots si vous voulez. Oui, Lucie, je t'en prie. Alors, moi, actuellement, je suis en Master 2, donc c'est la dernière année, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire 90% des stages qui sont sur les slides là. Pour les tout premiers stages, j'ai validé mon BAFA, ça m'a fait mon stage associatif, puisque dans le cadre de la validation du BAFA, il y a 2 semaines à réaliser. Donc, ça a été mon stage associatif. Ensuite, j'ai trouvé un travail étudiant pour le stage ouvrier. Mais le plus important pour moi, en tout cas, ça a été le stage SAI, donc de 12 semaines, entre la 4e année, donc le Master 1, et la 5e année, donc le Master 2. On a parlé rapidement du hackathon. J'ai relevé un défi en fait d'une certaine entreprise qui s'appelle l'Ifremer, et c'est l'Ifremer qui m'a pris en stage SAI par la suite. Donc là, c'est très intéressant. C'est un stage, ce sont 12 semaines ou plus, hein, selon les vœux de l'étudiant, où on apprend vraiment à faire du concret, où on met enfin, si je puis dire, nos cours en application. On voit vraiment ce que c'est la vie de l'entreprise, puisque si on n'a pas choisi l'option IT2I, dès la 3e année, c'est la première fois vraiment qu'on est en entreprise à, je ne vais pas dire long terme, mais moyen terme.
si on peut dire ça. Donc c'est très intéressant et donc par la suite j'ai poursuivi en alternance à l'Ifremer, toujours donc dans un même service mais une mission différente. Et là, ça me permet en fait d'effectuer une entrée dans le monde de l'entreprise en douceur, en quelque sorte, de ne pas rompre la période en entreprise à l'occasion de mon stage de fin de 4e année pour le reprendre plus tard pour faire mon stage de fin de 5e année et d'avoir une certaine continuité dans la vie en entreprise et être alternante ingénieure, voilà, avant d'être ingénieure à temps plein. Très bien, Lucie, merci bien. Pierre, Kylian, Claire, d'autres expériences en termes de stage? Bah, je peux vous dire quelques mots si vous voulez. Moi, du coup, entre la transition entre ma 2e et ma 3e année, je devais faire le stage qu'on appelle le stage métier. Et du coup, moi, j'ai essayé de combiner le séjour anglophile avec mon stage métier. Du coup, j'ai essayé de trouver mon stage à l'international, du coup. Et j'ai réussi à trouver une jeune start-up à Copenhague où j'ai pu effectuer mon stage, du coup, de 1 mois là-bas. Et donc, c'était vraiment, vraiment très enrichissant et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur le monde du travail et sur l'étranger aussi, forcément. Et là, du coup, en 4e année, on a ce qu'on appelle le Digital Native Forum, qui nous permet d'avoir un contact direct avec les entreprises qui recherchent des stagiaires, qui recherchent des alternants, qui recherchent à peu près notre profil, en fait. Du coup, ce qu'il y a eu, c'est que cette année, ce stage a eu lieu, même si c'était en numérique, en visio. Et du coup, ça m'a permis, moi, de trouver mon stage assez facilement grâce à ça. Donc, il y a vraiment un soutien de l'école à ce niveau-là, vraiment pour nous aider à trouver des stages, à trouver des alternances, que ce soit pour un cycle normal, je dirais. Donc, si on suit le cycle proposé par l'ISEN que la plupart des gens suivent, ou alors en IT2I, du coup, c'est l'alternance à partir de la 3e année. C'est vraiment l'ISEN nous aide vraiment à trouver nos stages et à accomplir notre volonté professionnelle. Très bien, merci Pierre, merci Lucie de vos témoignages. Nous allons à présent passer à la rubrique internationale. Donc, effectivement, Pierre, tu as fait une bonne transition avec la suite. Agnès, juste avant excuse-moi de te couper, mais on a une petite question sur les stages. Donc, peut-être juste avant de passer à l'international, on peut y répondre. C'est JR Pouli qui demande comment les étudiants vont valider leur stage cette année avec le Covid. Donc, Pierre, tu as déjà un petit peu parlé du Digital Native Forum, donc le forum école-entreprise. Donc, Pardon, excuse-moi Aurélie. Non, je t'en prie, vas-y, c'est ta spécialité. Non, mais je vois que Lucie a anticipé mon intervention puisqu'elle a indiqué dans le chat que le Digital Native Forum, c'est effectivement une rencontre entreprise-étudiants qu'on organise à l'école fin novembre, début décembre. Cette année, on a innové. Elle s'est déroulée, cette rencontre, à distance. La plupart des entreprises subissent, comme nous, pas la plupart, toutes, subissent comme nous la situation sanitaire que nous vivons et se sont elles-mêmes reconfigurées pour pouvoir accueillir les stagiaires en télétravail. Donc, comme nous l'a expliqué Lucie dans le chat, l'alternance qu'elle effectue aujourd'hui en entreprise, c'est en télétravail, 4 jours sur 5 chez toi, Lucie, et tu vas dans l'entreprise 1 jour par semaine. Donc, après, on suit le rythme et l'organisation que l'entreprise a mise en place. Donc, il est évident que ça présente quelques difficultés, mais on a dû, nous, s'organiser à l'école pour permettre la continuité pédagogique pour nos étudiants et les entreprises font de même. Elles se sont organisées pour accueillir les étudiants, les stagiaires comme leurs salariés à distance. Donc, on valide quand même les stages, les soutenances. On fait aussi les soutenances de nos étudiants à distance. Voilà, on est tous tenus de se reconfigurer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément progressé dans le travail à distance.
On peut juste ajouter qu'on a quand même la chance d'être sur des métiers qui peuvent se faire, en tout cas en majorité, en télétravail, que nos étudiants sont équipés en informatique, ils ont l'habitude de travailler à distance, et du coup, c'est vrai que on est moins touché que sûrement d'autres formations. Donc, c'est plus difficile que les autres années, mais on est quand même, les étudiants et les équipes sont quand même relativement privilégiés par rapport à cette problématique des stages et de l'emploi en général. Tout à fait. Alors là, je vois une nouvelle question de Nathanaël. Y a-t-il la possibilité de faire les 3 années du cycle ingénieur en alternance après une filière expert? Donc, la filière d'expertise, qui est le cycle informatique et numérique ou le BIOST à Nîmes, n'est pas prévue à la base pour ensuite aller en alternance à l'IT2I. Toutefois, on peut étudier quelques dossiers de façon exceptionnelle lorsqu'il y a des cas particuliers. La logique voudrait que les personnes qui suivent les 3 années du cycle ingénieur en alternance soient des personnes, des étudiants qui proviennent d'IUT, donc de DUT ou de BTS, avec un process de recrutement et d'intégration qui est un petit peu particulier, qui est à part. Voilà. Donc, c'est pas le parcours, on va dire, habituel. Le parcours habituel voudrait que l'on rentre à l'ISEN en prépa d'excellence ou en prépa d'expertise, qu'on poursuive ensuite en cycle ingénieur, avec la possibilité de faire la 5e année en contrat de professionnalisation. Alors, je vais poursuivre sur la partie internationale et puis je reviendrai sur les réponses aux questions, car je vois Aurélie me faire des gros yeux, car le temps passe. Alors, voilà, il est évident qu'une ouverture sur le monde est fondamentale dans le parcours d'un futur ingénieur. Donc, au sein de l'ISEN, il y a donc 3 mois minimum de stage ou de formation à l'étranger, donc pendant le parcours des 5 années. Donc, nous avons de nombreux partenaires avec des partenariats avec des universités étrangères et des étudiants qui partent dans le cadre du dispositif Erasmus. Donc, les séjours à l'étranger pendant le cursus peuvent prendre différentes formes. Donc, les ingénieurs vont être amenés à travailler dans leur vie professionnelle en langue anglaise. Donc là, on va pas échapper à l'apprentissage de la langue anglaise ainsi que d'une seconde langue. Donc, les expériences à l'étranger peuvent se dérouler au cours du parcours d'ingénieur. Donc, il y a un séjour en pays anglophile, donc qui est un séjour à l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément en Angleterre, mais un pays où on pratique l'anglais. Ce séjour donc, est d'une durée de 4 semaines minimum et doit être réalisé avant l'entrée en 3e année, donc avant l'entrée dans le cycle ingénieur. Puis, le séjour à l'international, donc il faut un séjour à l'international de minimum 12 semaines qui est réalisé en 3 périodes au maximum et qui devra avoir été effectué par le futur ingénieur. Donc, ça peut prendre différentes formes. Et bien sûr, le service international est là pour répondre à toutes vos questions sur ce séjour-là. Et toutes les formules. Alors, peut-être qu'on pourra avoir des témoignages de nos étudiants, mais toutes les formules sont possibles. Hein. Il y a plusieurs façons de se rendre à l'international. Et on a un bureau qui vous accompagne avec des partenariats, des nouveaux partenariats qui sont noués chaque année avec des universités, avec des entreprises. Donc là, il y a de grandes possibilités qui s'offrent à vous. Le monde est à vous, alors il faut en profiter pour aller l'explorer. Voilà, donc là, il y a le parcours des 5 années, hein, pour vous donner un petit peu la règle générale qui est formalisée dans le règlement des études. Donc, vous rentrez en première année, que ce soit dans la filière d'expertise ou la filière d'excellence. Vous faites un séjour anglophone d'1 mois qui est obligatoire, donc au cours de la première ou de la 2e année. Et puis, la mobilité internationale obligatoire d'au moins 12 semaines se fait au cours donc des 3 années du parcours d'ingénieur, du cycle ingénieur. Donc, pour cela, il faut apprendre l'anglais, il faut
progresser. Alors, vous avez 5 années. Hein, vous avez 5 années pour progresser en anglais. Mais le cadre européen commun de référence pour les langues nous donne différents niveaux avec des progressions du niveau A jusqu'au niveau C. Et le niveau obligatoire pour la commission des titres de l'ingénieur et pour obtenir donc le diplôme d'ingénieur est le niveau P2. Ce qui correspond à un niveau de 785 au TOEIC. C'est le niveau préconisé qui est obligatoire pour obtenir le diplôme, mais évidemment qu'on vous encourage, parce qu'il est préconisé par la CTI, à atteindre le niveau C1 lorsque vous aurez atteint le bac plus 5. Et là, on considérera que vous êtes un pratiquant expérimenté de la langue anglaise. Donc là aussi, hein, vous avez évidemment des cours, vous avez des enseignants très expérimentés qui vous accompagnent dans l'obtention de votre niveau requis pour l'obtention du diplôme. Et plus tôt vous passez votre niveau B2 et bien sûr, plus tôt vous vous sentez à l'aise et vous pouvez vous consacrer pleinement aux matières plus techniques et technologiques. Voilà, je crois avoir fait le tour des différents aspects. Donc, on a vu beaucoup de sujets. Il a fallu les passer assez rapidement, mais peut-être encore un petit témoignage d'étudiants sur l'international. Oui, enfin, je ne sais pas si d'autres étudiants veulent parler. Moi, on m'avait demandé de parler là-dessus, mais… Oui, eh bien, Lucie, on te laisse la parole. Oui. Alors, pour les stages, pour la période à l'étranger, on peut les combiner aux différents stages qui sont obligatoires. Donc, comme Pierre, je crois, tu l'as fait, tu as fait ton stage de 1 mois au Danemark. Et on peut aussi faire son SAI à l'étranger ou faire son PFE, donc le stage de fin de 4e année ou fin de 5e année à l'étranger, combiner en fait ces stages. Pour faire d'une pierre deux coups, clairement. Et moi, c'est absolument pas ça ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de prendre mes valises et de partir pendant 2 mois à Londres. J'avais eu l'occasion de beaucoup voyager avant dans ma vie et d'être expatriée pendant de nombreuses années. Et c'est Londres que j'ai choisi de découvrir via le réseau de ma famille, notamment parce qu'il y a plusieurs ingénieurs. J'ai pu rencontrer une start-up dans le domaine des énergies renouvelables qui est devenue ma spécialité dans les 2 dernières années de master. Et j'ai pu donc avoir mon expérience londonienne de 2 mois. Qui m'a beaucoup apporté en immersion totale, mais vraiment totale. J'étais dans une colocation avec une jeune fille qui était anglaise également. Et c'était très intéressant donc, de voir à l'étranger même la vie en autonomie, même si j'avais autrefois voyagé beaucoup avec mes parents. Là, c'était moi toute seule. Et le plus important du point de vue école, c'était également de découvrir la vie en entreprise à l'étranger. Et ça a été très important pour moi et j'y repense d'ailleurs assez régulièrement parce que c'est un esprit de start-up, donc une entreprise qui était jeune en plus, qui était dynamique et qui travaillait pile poil dans le domaine que moi j'avais envie d'explorer littéralement dans toute ma vie plus tard et que j'ai choisi d'étudier par la suite. Donc c'était vraiment très intéressant. Les stages à l'étranger, justement, le mien, c'était pas forcément avec un partenariat de l'ISEN. Donc, on peut, pour ceux qui le souhaitent, oui, suivre les partenariats de l'ISEN. Et en effet, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous aurez que l'embarras du choix. Mais on peut y aller un peu en freestyle, si je puis dire, comme moi, et trouver une boîte qui nous accepte et partir comme ça pendant 2 mois, et découvrir la vie au-delà de nos frontières françaises. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup. Merci en tout cas à nos étudiants pour leur témoignage. On va tenter de répondre à vos questions dans le chat. Et puis, bien sûr, nous restons tous à votre disposition pour continuer à échanger avec vous. Vous pouvez prendre des rendez-vous sur le calendrier. Tout à fait. Alors, j'ai mis en lien là dans le chat les calendriers de rendez-vous visio de Claire Turcotti et d'Agnès Laville. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec elles. Elles sont à votre dispo jusque 5h30, 6h aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus. Et puis,
n'hésitez pas à retourner sur la plateforme de la journée porte ouverte virtuelle, à consulter les petites vidéos interactives et puis à poser vos questions si vous en avez. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions du chat. On n'a pas oublié de questions. On avait pas mal de collègues en ligne et d'étudiants pour y répondre, donc merci à eux. Tout à fait. On a un petit peu dépassé le temps limite, donc on va être obligé de conclure. Et pour conclure, on va vous mettre une petite vidéo qu'on a réalisée il y a 2 ans sur l'international. En tout cas, encore merci à nos étudiants et puis merci à tous les participants de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de JPO ainsi qu'un bon week-end. Voilà, alors juste pour finir aussi, annoncer le dernier live qui aura lieu à 17h et qui sera sur les options en cycle ingénieur. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et ça commence à 17h. Alors, à tout à l'heure. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. France. International. Sherbrooke et Édimbourg ont été des très belles expériences. International si possible. Oula, français. Anglais. Bah anglais. Français. Échange. Échange, parce que comme ça on peut partir aussi chez eux. Échange, ça peut être bien. Bah il faut voyager. Hein. Le plus de voyages possible. J'aime pas bouger, anglais basique. Plus de voyages possible. Pour mon cas, ça a été en 3 et en 5, et c'était génial les deux. Ah non, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Si vous pouvez nous faire partir tous les ans, ce serait parfait. Petit message à la direction. Quand on peut. Partir en 2e année pour revenir en 5e. En 5. On est plus indépendant, quand on est à l'étranger, on peut faire plus de choses. Partir tout le temps. En 2e année du coup. Madrid. Madrid. Parce qu'au moins, quand tu vas au stade, il y a des matchs intéressants. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, il fait un peu plus froid, je dirais Madrid. Non, je vais avoir chaud, moi, Grenade. Le Canada, parce que j'y suis déjà allé, puis ça permet de voir l'American Way of Life. Canada. Ah ouais, et moi je vais faire échange au Canada, donc échange au Canada. J'ai fait le Canada, donc je vais dire Canada.